Me voici dans l'épisode numéro 1 de Road to Millionnaire 365. Un an. Un an où je vais partager, documenter ce voyage que j'ai décidé d'entreprendre en ce 18 mai 2026. 18 mai qui est quand même symbolique parce que ça fait partie de mon jour de naissance. Ce jour où j'ai décidé de venir à la rencontre de ce monde. Ce jour où j'ai décidé de prendre ma place dans ce monde. Et c'est vraiment un jour symbolique pour moi parce que tous les ans, à cette date, je sens qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle en fait qui s'empare de moi. Et notamment, je le ressens encore plus ces 2 dernières années. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et ces 40 ans est venu comme ouvrir une nouvelle page de ma vie, ouvrir un nouvel accès à moi-même. Je m'autorise pleinement à prendre ma place, à laisser ma voix prendre sa place, à laisser ma vision prendre sa place, à laisser mes ressentis prendre leur place, prendre vie, à laisser mon cœur parler et à me laisser guider, à me laisser porter par mon âme, que ce soit dans ma manière de vivre, que ce soit dans les choix que je fais, que ce soit dans les décisions que je prends. Ça a l'air en fait d'un saut en parachute. Ça a l'air en fait d'un saut dans l'inconnu et je suis OK avec ça. Parce que je sais et j'ai conscience qu'il va y avoir des jours magnifiques, qu'il va y avoir des moments de joie, qu'il va y avoir des décisions, qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des peurs, qu'il va y avoir des doutes. Néanmoins, je me laisse porter. Je me laisse porter parce que j'ai surtout conscience que intérieurement, je vais vivre une expansion tellement grandiose que dans un an, je ne serai plus jamais la même femme. Et j'ai décidé de partager tout ça, de partager mes challenges, mes inconforts, mes moments de frustration, mes moments de doute, les moments de vide, les moments d'incompréhension, mes prises de conscience, mes décisions, ma façon de naviguer la vie, la façon de reconnecter à mon énergie, la façon tout simplement de me reconnecter à moi-même. La façon de vivre la vie selon les désirs de mon cœur, selon les désirs de mon âme. Je ne crois pas qu'il faille rester bloqué toute sa vie à aller regarder ce qu'il se passe ailleurs. Toute sa vie à chercher à se libérer de ce qui nous bloque parce que j'ai la certitude qu'à force de chercher, d'être à la recherche en fait de ce qui nous bloque, c'est à ce moment-là en fait qu'on vient
se créer également des blocages. Je suis également convaincue qu'il n'est pas nécessaire, en fait, de toujours apprendre pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir se lancer. Il n'est pas nécessaire pour moi de toujours aller à la chasse aux bonnes informations avant de se lancer. Il n'est pas nécessaire que tout soit parfait. Il n'est pas nécessaire que tout soit bien structuré et cadré. Je suis le genre de personne qui aujourd'hui se jette à l'eau et réajuste en fait en avançant. Parce que pendant très longtemps, j'ai été cette personne, cette femme qui cherchait à tout cadrer, à tout contrôler, à perfectionner, à vouloir se performer avant de faire le grand saut. La chose, c'est que ça m'a tellement, mais tellement desservie. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, j'ai laissé pleinement la place à mon cœur de prendre sa place. À aucun moment, j'ai laissé la place à mon âme de s'exprimer. À aucun moment, je me suis autorisée à vivre ou à expérimenter les choses en étant pleinement moi. Et aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette même dynamique. Aujourd'hui, j'y vais. Je ne sais même pas ce que je vais pouvoir raconter chaque jour pendant 1 an. Mais la seule chose que je sais, c'est que ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de poster pour poster. Il n'est jamais question de ça. Ou en tout cas, il n'est plus question de ça. Pendant 3 ans, cet appel de publier pendant 1 an chaque jour m'a traversée. Et j'étais tellement dans la perfection, tellement dans le contrôle, tellement dans la peur de ne pas savoir ce que j'allais dire, que je cherchais à tout cadrer, que je cherchais à tout structurer. Et je sentais en fait que je perdais de ma valeur, que je perdais de mon âme, que je perdais tout simplement mon envie en fait. Mon envie de publier et de libérer ma voix. Il y a 1 semaine, j'ai décidé d'y aller all-in en fait. All-in dans ces partages. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement cette sérénité, j'avais tellement cette conviction que même si c'est pas parfait, que j'allais y aller. J'avais déjà en fait cette énergie, cette dynamique qui était là en moi et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Parce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'y aller. Alors oui, il y a eu des peurs. Oui, j'ai commencé à me raconter des histoires. Oui, j'ai commencé à me dévaloriser. Oui, j'ai commencé à me poser des questions quant à savoir, mais qu'est-ce que je vais dire chaque jour? Mais écoute, ce que j'ai compris, c'est que une femme en mouvement vers elle-même n'a pas à réfléchir chaque jour à ce qu'elle doit dire. Ce que j'ai compris, c'est que en allant vers ce chemin de cette femme qui cherche à émerger,
de cette vie plus grande en fait, qui cherche à prendre sa place dans ce monde à travers moi, je n'avais qu'une seule chose à faire, c'est d'y aller avec le cœur. Je ne sais pas ce que je vais raconter chaque jour, mais je fais confiance en fait que je suis guidée, parce que si ce désir euh, est venu à moi, c'est pour quelque chose de significatif. Et cette chose déjà, pour moi, commence par libérer ma voix, commence par me faire confiance, commence par juste y aller. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé il y a une semaine quand cette idée m'est parvenue. Et c'est avec un grand oui, en fait, que j'ai ouvert mon cœur. En fait, je m'en fiche si dans les débuts, je suis inconfortable, si je me mets à avoir des tics de langage, si je me mets à bégayer. Le sujet n'est pas là. Le sujet pour moi est de se choisir chaque jour et d'aller en fait vers cette route et d'aller marcher sur cette route de cette femme qui décide enfin d'être elle-même et qui décide enfin de laisser émerger, prendre sa place, de laisser cette identité prendre sa place à 200%, voire même à 10 000% dans sa vie. Et je sais que si moi, je suis capable de le faire, mais tellement de personnes, tellement de femmes pourront le faire. Aujourd'hui, j'ai décidé à travers ce Road to Millionnaire 365 d'ouvrir la voie, d'ouvrir en fait le champ des possibles et de se dire que notre cœur nous guide déjà au quotidien. Chaque jour, on est là à chercher des réponses. On passe toute notre vie, parfois, à se chercher, à prendre sa place. Et s'il n'y avait pas de bons moments et de bonnes façons de faire? Et si il s'agissait juste d'y aller avec son cœur, d'y aller avec son âme, d'y aller tout simplement. Parfois, on cherche une direction bien précise, une direction qui fait du sens, alors qu'il s'agit juste en fait d'y aller. En tout cas, bienvenue dans ce premier épisode de Road to Millionnaire 365, une femme en mouvement vers elle-même.